Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo à quel moment la salat et Allah nous autorise de la faire, de la raccourcir. Comme vous savez, chez les sunnites, ils ont inventé un système où on peut raccourcir la salat, ils appellent salat al-khawf. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4 raka'at, 4 raka'at, ils peuvent en faire 2. Alors que c'est pas du tout ça. Et aussi dans cette vidéo, j'aimerais vous parler que la confirmation que la salat est déterminée par le temps et non par des raka'at. On va aller dans Surat An-Nisa, verset 102, où Allah dit A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque toi, Mohammed, te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. Et ceux-ci alors, et ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient alors le kuffar, alors c'est qui? Les mécréants. Je dirais pas les mécréants, c'est ceux qui ont mécru. Ouais, bon, les mécréants. Kafaru, euh, ceux qui ont nié en fait votre religion. Aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde, certes Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc le verset 102, Allah nous autorise, si on est en voyage et si en temps de guerre, on a le droit de raccourcir la salat. Mais en aucun cas, on a le droit de raccourcir. C'est-à-dire que si maintenant on fait la salat aux deux extrémités du jour, matin et soir, et elle dure 45 minutes. On dit au bout de 20 minutes, bon, je vais la raccourcir aujourd'hui parce que, et alors que j'ai décidé de faire la salade, il ne m'est pas autorisé de raccourcir la salade. Il m'est autorisé de la raccourcir, sauf dans le cas où je suis en guerre, où je suis, où il y a la pluie, ou comme Allah l'indique dans ce verset. Et après, il dit dans le verset 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, c'est-à-dire la salat, c'est-à-dire ma'roufa, as-salat, il y a alif lam, as-salat, elle est connue, hein. La prière, c'est-à-dire quand vous accomplissez la salat, c'est pas une salat ou quelconque, non, c'est la salat, elle est bien connue. Invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés, puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement. C'est-à-dire la salat, celle qui est connue, celle qui nous a prescrit normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut traduire, parce que eux ils l'ont un petit peu traduit selon leur dogme, les sunnites, puisque c'est eux qui ont traduit le Coran. À des temps déterminés, non. Inna salat kanat al-mu'mina kitaban mawquta. Yani mawquta, yani quelque chose, le mawqut, c'est quelque chose déterminé par le temps. Quelque chose déterminé par... La salat, elle est déterminée par le temps. C'est-à-dire que elle n'est pas déterminée par des raka'at. Alors, j'aurais traduit euh, une prescription déterminée par le temps. Kitaban mawquta. Une prescription déterminée par le temps. Donc ce verset-là prouve que la salat n'est pas déterminée par des raka'at, elle est déterminée par le temps. Et aussi le verset-là prouve qu'on n'a pas le droit de raccourcir la salat, sauf dans le cas où Dieu nous indique dans ce verset. C'est-à-dire si on est en voyage, et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Car les mécréants, alors les mécréants, je dirais ceux qui ont mécru, ceux qui ont... parce que le kafirun, elle a une définition qui n'est pas... Coraniquement, ce n'est pas vraiment les mécréants. Coraniquement, c'est le kafirun, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté la foi, en fait. Car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré.
Et Allah dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميل عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. Il y a le mot أقيموا, accomplissez. Le mot accomplissez, il est très important ce mot-là. Accomplissez. Quand il y a le mot accomplissez la salat, ça veut dire qu'elle est physique. Là par exemple, فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا. Il y a dhikr. Dhikr fadkuru. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là dans ce verset. Quand vous accomplissez, invoquez le nom d'Allah. Tu peux l'invoquer dans la journée. D'accord? Mais quand il dit accomplissez, c'est physique. Voilà, donc c'est une vidéo qui parle de وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Moi, je pense que le Coran est un livre où Allah parle de ayat muhkamat ou ukhar mutashabihat. Il y a des livres, des versets explicites et des versets où on peut avoir des interprétations propres. Et tout ce qui est les commandements de Dieu, tout ce qui est tu ne tueras point, les salats, la zakat et tout ça, c'est des prescriptions qui sont qui font partie de l'ayat al-muhkamat. C'est-à-dire que nous, les hommes, on n'a pas à interpréter. C'est-à-dire que c'est clair. Allah donne un ordre et il nous donne la façon, la religion. Quand il a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous la religion qui est l'islam, il a parachevé sa religion et il dit que l'islam il accepte comme religion l'islam. Donc, je pense qu'il ne faut pas interpréter les ayat muhkamat. C'est des choses, même les sunnites. Hein. Les sunnites, bon, ils sont dans l'égarement parce qu'ils ont rentré des hadiths, mais même eux, ils font attention à ne pas toucher aux ayat muhkamat. Les ayat muhkamat, elles sont intouchables. Ce qu'on peut toucher, c'est les ayat mutashabihat. Chacun peut interpréter à sa façon. Les ayat mutashabihat, par exemple, Dhul Qarnayn, par exemple, les histoires qu'Allah nous raconte dans le Coran. Mais quand il y a des prescriptions, quand il dit accompli, ou quand il dit Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qasas, ou kutiba alaykum al-siyam, ce sont des ayat muhkamat. Ce sont des versets où il n'y a nul. Ces versets clairs, où nous, on n'a pas à interpréter. Donc, si on commence à interpréter l'ayat al-muhkamat, eh ben, on fait encore pire que les sunnites. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord pour toucher aux ayat muhkamat, c'est-à-dire les versets explicites, les versets clairs. Je ne suis pas d'accord, on ne touche pas à ça. Nous, les coranistes, on essaye aujourd'hui, je ne suis pas le seul, ça c'est pas mon avis personnel. Hein. Parce que moi, avant de lancer une vidéo, je vais vérifier chez d'autres coranistes arabophones, des Syriens, un Algérien qui s'appelle Ben Nour Salah, des Syriens qui s'appellent Shahror. Il y a aussi même certains sunnites hein, qui rejettent, on va dire, 80% des hadiths. Je vais vérifier chez eux avant de lancer une vidéo. Et ils sont tous d'accord sur un principe, c'est qu'on ne touche pas aux ayat muhkamat. C'est-à-dire que aqim, quand il y a accompli, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de précis. Et Allah, quand il te dit sabbih, ça veut dire sabbih, ça veut dire glorifie Allah matin et soir. La glorification fait partie de la salat. La salat est composée de trois choses. Elle est composée de lecture du Coran, elle est composée de glorification d'Allah et elle est composée de glorification d'Allah, de lecture du Coran et de deux choses en fait. Et quand il dit sabbih, ça veut dire salat. Et quand il te dit lecture du Coran, ça veut dire salat aussi. Quand tu dois lire le Coran matin et soir, ça veut dire que tu dois faire la prière matin et soir. Quand dans le surat Al-Isra, quand il dit accomplis la salat du déclin du soleil, alors il dit déclin, moi je dirais plutôt coucher du soleil, parce qu'ils veulent rentrer dans leur dogme, les sunnites, parce que pour le déclin, pour faire rentrer salat al-Dhuhr, l'Asr, donc c'est pour ça qu'il dit déclin, c'est-à-dire à partir de midi. Mais en réalité, c'est à partir de l'idoulouk, ça veut dire coucher du soleil.
Donc, les duluki shamsi ila ghasaq al-layl, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de la nuit, wa Qur'an al-fajr, et la lecture de l'aube, la lecture du Coran de l'aube. Ça veut dire aussi la salat. La lecture du Coran de l'aube veut dire aussi la salat. Donc voilà, c'était une vidéo pour dire que la salat, on ne peut pas la raccourcir que dans les conditions qu'Allah nous a indiquées. Et puis, bonne soirée.